vous allez bien. Bienvenue dans notre vidéo. Je bégaye déjà. Ouh, ça va promettre. Bienvenue dans notre vidéo retour de course de la semaine. Alors cette semaine, on a fait nos courses à Lidl en Belgique. Et on en a eu pour 182,61 €. Alors, on est limite au niveau du budget. Bon après, comme je vous dis, hein, je m'impose pas un budget, on fait pas forcément attention. C'est tout le temps à peu près la même somme qu'on dépense toutes les semaines. Ça faisait 2 semaines qu'on achetait, qu'on allait faire nos courses à Auchan. Et voilà, on avait à chaque fois on respectait, on était dans les 160, 170. Là il y a un peu plus, mais bon, les enfants sont là toute la semaine, c'est les vacances. Le midi on fait à manger du coup, alors que d'habitude c'est des sandwichs ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça explique un petit peu. Et puis voilà, à Auchan on a la zapette, donc on a un petit peu retenu par les chiffres qui défilent. Là il n'y a rien, c'est libre arbitre. Donc du coup voilà. Après qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je pense que c'est tout. On va tout de suite commencer du coup par oui, si c'est ça. En fait j'ai toutes mes courses pour toute la semaine. Il va juste me manquer du reblochon. En Belgique ils font pas de reblochon, c'est du fromage, du faux fromage, la pour faire de la tartiflette. Voilà, c'est pas le pardon, c'est pas le vrai reblochon. Donc du coup j'en ai pas pris parce que là moi c'est pour me faire un gratin de poireaux au reblochon, donc il me fallait du reblochon. Alors au niveau des surgelés, j'ai pris des steaks pour les steaks du samedi avec donc là ça sera pas des frites parce que je fais des frites ce soir, donc ça sera autre chose. J'ai pris des petites pommes de terre, je vous montrerai pour aller avec de la salade. Ensuite j'ai pris, hop, parce que cette semaine c'est la Saint-Valentin, donc vous devez savoir si nous notre Saint-Valentin c'est une Saint-Valentin un peu spéciale. Si vous nous suivez dans les vlogs vous le verrez. Nous c'est juste une occasion de se retrouver en famille et de fêter l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. Voilà. Donc du coup on va se faire une soirée familiale de Saint-Valentin. Avec un repas, avec des cœurs et des machins et tout. Donc voilà. J'ai pris la couleur de l'amour, les fruits rouges, pour faire une panna cotta aux fruits rouges en fait. Et la panna cotta je vais la faire en forme de cœur. J'ai pris des haricots verts parce que les frais c'est hors saison en ce moment. Et ils sont un peu hors budget aussi, enfin hors budget. Ils sont à 3 € et des brouettes pour les 500 grammes. Donc, et puis ils étaient gros et tout. Donc du coup j'ai préféré prendre des frais. Je vais les faire avec des cacahuètes. Donc ça va être comme un chaud, une salade tiède en fait à la cacahuète. Les haricots verts vont être chauds avec une vinaigrette à base de cacahuètes. Donc avec de la pâte à cacahuètes et des cacahuètes salées. Je mets ça au congélateur avant que ça dégèle et on continue. Non, je sais pas. Non, il veut pas. Il est drôle hein. Bon, c'est lui qui est de corvée qui range aujourd'hui. Stacy elle est de congé. Ouais. C'est Chéri qui range. T'es prêt Chéri? Tu vas savoir tenir l'endurance? Allez, on y va. Donc du coup, on commence par la viande. Donc j'ai pris alors eux ils appellent ça en Belgique, ils appellent ça de l'américain. Nature, donc en fait c'est juste de la viande hachée de bœuf. C'est pour faire des macaronis crémeux avec de la viande hachée. Tiens chérie, ah ça y est, il tient plus le rythme déjà. Ensuite j'ai pris, alors c'est pareil là c'est 1 kg, c'était une promo mais on va diviser en deux. C'est pour mais il va me prendre des trucs qui n'a pas raison. C'est voilà, il sait pas le faire. Je te donnais ça. Est-ce que t'as entendu que j'ai dit bacon? Non, j'ai dit viande hachée. Ça, tiens, c'est mettre au congélateur. Bon, ah là là, faut l'excuser, il apprend le métier. Bon allez, donc là c'est de la viande hachée de bœuf. J'ai prévu de faire un gratin de... Il faut le diviser en deux ça chérie, donc faut pas le mettre au congélateur. Un gratin de pommes de terre à la bolognaise. Voilà. J'ai pris des steaks, donc des beefsteaks en fait. C'est très rare qu'on mange ça parce qu'en fait j'aime pas la viande, voilà. Mais là je vais faire du bœuf stroganoff. Donc en fait je vais tout le couper en petits morceaux. Ça va être très très cuit, donc là ça va pas trop me déranger. C'est la vue du sang en fait qui me... Bon chérie, ça y est, allez. Ça congèle? Ouais. Ça, donc c'est pareil. Là par contre il y a 2 kg, donc on va le diviser. T'as entendu chérie? On va pas le mettre au congélateur complet. Donc il va en avoir au congélateur qui va pas être pour le repas de cette semaine. Mais il y en a qui vont me servir pour faire du poulet curry. Avec et puis une autre partie pour faire la cassolette de façon cordon bleu. C'est une recette que je vous ai déjà partagée.
Non, ensuite, des juliennes de bacon. C'est pour les recettes aussi cette semaine. Je me souviens plus c'est pourquoi. Mais bon, c'est pour une des recettes. Hein. Mais... Ah si. C'est pour le gratin de poireaux, je pense. Ou ça va être des lardons. Enfin voilà, ça va être gratin de poireaux au reblochon. Ça sera... Non, bah c'est même pas pour ça. Bon bref, je sais plus. Des deux jambons. Tiens chérie. J'en ai pris deux. Enfin, c'est des juliennes de jambon. Alors ça c'est pour mais des coquillettes à la vache qui rit et au jambon. Et c'est pour aussi chérie, ça va m'embêter le bruit, le tut-tut là. Et je pense que c'est tout. Ensuite j'ai prévu de faire des panini avec à l'espagnol avec du chorizo. Ça c'est pour c'est des dés de jambon cru, c'est pour justement la cassolette façon cordon bleu. Non en fait c'est du poulet que je vais faire poêler. C'est une recette que je vous ai déjà partagée hein, et en fait ça fait comme ce qu'il y a dans le cordon bleu mais en couches superposées. Des lardons, j'en ai pris deux. Donc ça par contre c'est pour le gratin de poireaux au reblochon. Et là j'ai encore du jambon. Alors mais j'en ai pris combien là du jambon? Comment ça se fait que j'en ai pris autant? À mon avis c'est pour... Ah oui, c'est pour les coquillettes à la vache qui rit et au jambon, voilà. Et après je sais pas, il doit y avoir un autre truc où j'en ai besoin. Ah oui, pour la tarte à l'oignon de belle maman, voilà, j'y arrive. Donc voilà, tarte à l'oignon de belle maman, donc c'est avec le restant de sauce du pot-au-feu de dimanche. Et puis pour les coquillettes à la vache qui rit. Alors pour la Saint-Valentin, j'ai prévu de faire des pizzas en forme de cœur. Donc mozzarella. Et en fait ça va être des pizzas avec de la roquette et du jambon cru, des copeaux de parmesan sur le dessus. Enfin voilà, c'est une pizza, il y a juste la pâte avec de la sauce tomate et de la mozzarella. Et au dessus je mets de la roquette, du jambon cru, des copeaux de parmesan, des tomates cerises et puis un filet de vinaigre balsamique. Du fromage à gratin au cas où pour les gratins de cette semaine. De l'emmental, ça c'est pour la cassolette de poulet façon reblochon. Le jambon cru italien du porcietto. C'est pour les pizzas. Hop, j'ai perdu chérie. J'ai repris de la mozzarella. Alors ça c'est pour les gratins de pommes de terre à la bolognaise. Donc j'en ai pris plusieurs, je sais pas, je vais peut-être pas tout utiliser mais bon ça se conserve longtemps. Donc du fromage frais pour les macaronis crémeux à la viande hachée. Ici on a encore un peu de viande, donc je vais peut-être continuer avec la viande. Ici j'ai pris 2 barquettes de poulet, de pignons de poulet, c'est pour faire des hot sweet poulet. Donc c'est du poulet mariné avec une sauce sucrée salée en fait. C'est pareil, je pense que je vous les ai déjà partagés. J'ai pris des lanières de poulet comme ça pour faire des quesadillas à la mexicaine. Donc les quesadillas, si vous ne savez pas ce que c'est très simple en fait. C'est des galettes, voilà, comme les wraps ou les wraps, enfin je ne sais pas comment vous le dites. En fait on met une galette comme ça, on la garnit un peu comme si c'était une pizza sans la sauce tomate. Donc vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc là moi je vais mettre du poulet, des haricots rouges, du maïs. Vous mettez du fromage, dont du cheddar par exemple. Vous pouvez mettre des poivrons, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous recouvrez avec une autre tortilla et en fait vous le faites cuire à la poêle. Donc tout va fondre et tout, voilà. Donc au niveau de la viande c'est tout. Donc je continue avec le fromage, un gouda et un gouda. 2 normal, 2 pas affinés, enfin affinage naturel mais c'est des 4 mois. Donc c'est un pour manger et un que je me sers aussi en râpé en fait, voilà, pour certaines recettes où ça part assez vite avec les loulous, ça, et un vieux, voilà. De la pseudo vache qui rit, c'est la sous-marque, c'est pour les coquillettes à la vache qui rit. De la crème épaisse, j'en ai pris 2, c'est pour les différentes recettes de cette semaine. Pareil, de la liquide pas entière mais de la léger quoi en fait. C'est pareil, j'aime bien en avoir au congélateur, j'en utilise quand même pas mal dans mes recettes. Du beurre pour les pâtisseries. Alors cette semaine en pâtisserie j'ai prévu de quoi? Alors en dessert il y a du riz au lait mais j'ai pas besoin de beurre. Je vais faire des pommes au four aussi mais j'ai pas besoin de beurre. Crème brûlée au chocolat blanc. Je vais faire un flan
Donc en fait j'ai pas énormément besoin de beurre. Ah, j'ai un lemoni. Voilà, c'est un... comme un ouais, c'est pas comme un brownie, ça fait des carrés au citron en fait. Voilà, avec une texture un peu de gâteau mais très fin comme un brownies. On a pris, ça c'est pour, en ce moment c'est le truc grec à Lidl. Donc on a pris tomate, poivron. Donc c'est de la tartinade en fait. Et de l'aubergine. Donc ça doit être aussi une tartinade à l'aubergine. J'ai pris 3 pâtes feuilletées. Donc il y en a une pour le flan et 2 pour la tarte à l'oignon de belle maman. Ensuite des yaourts. Alors pareil, les yaourts moi je prends en gros pot quand je vais en Belgique. Déjà parce que ça m'évite d'avoir plein de petits contenants. Et puis parce qu'on les trouve bons. Donc on a pris à la vanille. Celui-là les enfants ils aiment bien, il est très bon. Celui à la noix de coco, le grec à la noix de coco, il est trop bon aussi. Donc j'en ai pris 2 parce que là c'est les plus petites pots. C'est des pots de 450 grammes. On a pris le même qu'à la vanille mais là c'est crémé yaourt aux pépites de chocolat. Stracciatella. Et pareil, celui-là, grec, il est très bon aussi. Oh, framboise. Donc voilà pour tout ce qui est frais. Je vais prendre ce qu'il y a en derrière. Et je continue avec tout ce qui est fruits et légumes. Donc j'ai pris un gros sac de 2 kg d'oignons. J'ai pris un sac de pommes de terre. 5 kg en chair farineuse. Donc c'est pour faire mon gratin de pommes de terre à la bolognaise. Pour faire de la purée. Enfin voilà. Ensuite, j'ai pris 2, hop, il y en a un ici, poireaux. Donc c'est un lot de 5 poireaux, c'est pour faire le gratin avec au reblochon, avec le lardon et les lardons et tout. Hop. Donc je vais faire un gros gratin avec et on mangera sûrement juste ça. J'ai pris de la salade, donc il y en a un c'est pour ce soir, donc ça c'est de la laitue aux fines herbes et de la mâche. Et j'ai pris aussi de la roquette pour les pizzas en forme de cœur. Ça c'est pareil, c'est pour ce soir, donc c'est des frites, c'est pour faire avec le roux de ce soir. Donc c'est des frites que je passe au four. C'est des frites crèches en fait. Ensuite j'ai pris des champignons, donc c'est pour la tarte à l'oignon, dans laquelle je vais en rajouter aussi un petit peu, des olives, comme ça c'est pour l'apéro. Des bananes, ça c'est pour moi le matin. Hop. Des endives, c'est pour faire, je pense, des endives brisées. Ouais, voilà. Hop. Des petites pommes de terre grenaille comme ça. Voilà, c'est toutes petites, c'est pour les faire au four. Juste comme ça, je les nettoie, je mets des épices, des herbes. Et je les fais cuire au four avec un petit peu d'huile d'olive. Pour remplacer les frites, tout à l'heure, je vous disais que les frites du samedi avec les steaks et la salade, on a pris des petites pommes de terre comme ça. Alors ils appellent ça des mini grenailles bistrot. Donc et là c'est avec des épices. Donc je pense qu'il y a du paprika, enfin des choses comme ça dedans. Oui, poivron et avec des arômes fumés dedans. Pour le limoni, j'ai pris des citrons, des poires en dessert, des clémentines, céleri blanche parce que je vais en avoir besoin dans certaines des recettes. J'ai pris un sac de pommes comme ça pour manger comme ça, mais aussi pour faire mes pommes au four. Hop, bon, je vais continuer directement, ça ira mieux et plus vite parce que chérie est un petit peu à la traîne. Hein chérie? Alors, oui t'es à la traîne. Donc j'ai... Alors c'est Lidl Belgique, hein, donc je sais pas si on le verra en France. Mais voilà, ça fait des petits œufs comme ça. Et c'est des œufs dragés au praliné. C'est pour un gâteau de Pâques ou un truc comme ça. J'ai trouvé vraiment très très beau. Voilà, c'est en déco sur un gâteau de Pâques. J'ai pris 5 baguettes pré-cuites. C'est pas du tout mon style hein, de prendre du pain comme ça pré-cuit. En fait c'est pour faire des panini. Voilà. Donc comme j'ai pas envie, d'habitude je fais les pains en panini moi-même. Mais là voilà, c'est les vacances pour tout le monde. Donc du coup j'en ai pris 5. J'en ai pris 5, je vais sûrement pas faire les 5 parce que c'est des grandes. Et ça va faire beaucoup pour une seule personne. Donc mais bon, on verra. Au pire j'en garderai une qu'on pourra servir comme ça en soir. J'ai pris des tortillas. Donc ça c'est pour faire les quesadillas. Le chocolat blanc ici et ici. C'est pour faire des crèmes brûlées au chocolat blanc. Ça c'est pour mon stock. De la cassonade et du sucre fin. Ça c'est pour chérie, c'est des chewing-gums. Hop. Ça c'est pour moi. J'avais envie de chocolat noir. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Hein. Chocolat noir noisette, chocolat noir amande. Ça c'est pour chérie.
C'est des gaufres au chocolat, gaufres les joies. Ça c'est pour moi aussi. C'est des barres avec des fruits secs à l'intérieur. De la pâte aux cacahuètes. Donc je vais en avoir besoin aussi pour ma recette avec les haricots verts hein, pour faire la vinaigrette. Du pseudo Nutella. La vinaigrette au yaourt, c'est la préférée des enfants celle-là. Du riz basmati. Des cacahuètes salées, c'est pareil, c'est pour une partie pour les haricots verts. Ça c'était nouveau, ça vient de sortir en fait à Lidl en Belgique. Donc c'est comme un mélange de petits biscuits comme des bretzels en fait. Voilà. Hop, j'ai repris du concentré tomate parce que j'étais tombée à court cette semaine. Coulis de tomates pour les différentes recettes de cette semaine. Pareil pour les tomates concassées, j'en ai pris 3. C'est pareil, c'est pour les recettes. Et j'ai pris 3 crèmes entières. J'en ai besoin pour faire les panna cotta, pour faire les panna cotta et les crèmes brûlées au chocolat blanc. Voilà. Ensuite, j'ai pris des poivrons comme ça en bocal grillé et pelé. C'est pour les panini avec le chorizo. Voilà, à l'espagnol. Du lait de coco. Ça, c'est pour le curry avec le poulet. Voilà, curry poulet. J'ai pris 3 briques de lait. Ensuite, j'ai pris du jus d'orange comme ça. Donc, ça, il faut que ça aille au frigo. C'est du jus d'orange frais. C'est du 100% pur jus. En ce moment, comme je vous ai dit, les enfants boivent du jus d'orange. Mais quand je leur ai dit que j'allais acheter des oranges fraîches, ils m'ont dit qu'ils auraient eu la flemme. Donc, du coup, voilà. J'ai pris comme ça. Donc, j'ai pris celui-là, jus d'orange. Et celui-là, c'est avec l'orange sanguine. Ça, c'est la boisson sucrée pour les enfants de cette semaine. J'en ai pris 2 parce qu'il y a la Saint-Valentin cette semaine. Vous savez que d'habitude, ils ont droit qu'à une bouteille par semaine. Mais là, voilà, il y a la Saint-Valentin. Donc, comme on se fait une petite soirée. Voilà. Du bain de bouche pour chérie. Du film étirable. Et le dernier truc, des lingettes pour la voiture. Voilà. C'est bien parce qu'il y a un petit... voilà. Donc c'est un petit paquet, il n'y en a que 20 dedans, mais c'est pratique. C'est le petit truc à avoir toujours dans la voiture. Donc voilà pour les courses. Ah oui, et puis j'avais pris ça aussi. Mais j'en ai goûté un, c'est dégoûtant. En fait, c'est des dates, c'était une date limite. Je me suis dit, oh, bah, je vais tenter, je verrai bien. J'adore tout ce qui est fruits secs et tout. Hein. Mais là, il y a du fromage à l'intérieur. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas. Donc j'ai voulu goûter là en rentrant, ça m'a tiré. Et en fait, je sais pas, la date, elle est vraiment bizarre. C'est pâteux, c'est vraiment pas bon. Heureusement que c'était une date limite hein, et que je les ai pas payé cher. Donc voilà pour le retour de course. Donc du coup là je vous mets le menu maintenant qui va défiler. Vous retrouverez toutes les recettes qui vous intéressent dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Donc là, moi, je vais aller encourager chérie. Il y a du mal. Hein? Il râle, il trouve que il n'y a pas assez de place. Que j'achète de trop. Mais en fait, j'ai beau lui dire, hein, c'est pas que j'achète de trop, c'est que vous mangez de trop. Voilà. Bon, allez. Je vais aller lui filer un coup de main. Du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye, bisous.